Tambo Bocanal ni 50 ans, c'est ça? En même temps, Tambo Bocanal, c'est 50 ans d'existence. Depuis, donc, nous profiter justement du même moment pour nous faire lancer la cérémonie du 50e anniversaire de Tambo Bocanal. À l'origine, nous initions Victor Trèfle, qui en idée, les mamans Victor Trèfle, les frères Gernet, les Jean-Baptiste, tout ça, c'est les mamans et les Moreau qui permettent que être à la fête. Donc c'est une manière aussi de remercier les anciens, de rendre hommage pour tout un pan de la culture qu'ils mettent en avant. Et nous y un éminent invité qui sont enseignants à la retraite, enseignant à Aquila, acteur culturel, écrivain, dramaturge, chorégraphe, metteur en scène et directeur artistique de la compagnie théâtrale Taling. Est-ce que moi bien dit Taling? Conte et légende en langue mandingue, ancien chef du service de l'animation culturelle de l'université de Ziguinchor. Est-ce que moi bien dit? Moi bien dit aussi, ancien conseiller culturel de maire de Ziguinchor, chargé du patrimoine et coordinateur du FIZ, Festival international des arts de Ziguinchor, consultant en identification, réhabilitation et valorisation du patrimoine matériel et immatériel. Monsieur Sidibé Abdoulaye Nagadef. Magnifique, Nangendef. Ben moi aussi, moi bien, Marao bien. Donc moi aussi, c'est toi qui dois faire la traduction. Ben bon, moi qui parle créole, il a parlé Lingala. Voilà. Donc il faut brancher. Moi je casse la baille. Je casse la baille, ben mon Dieu. Chelbec a fait ça. Chelbec a fait guitare, je casse là. Voilà. C'est bon. Il faut augmenter la timbre. Voilà. C'est bon, oui. C'est bon, voilà. Voilà, donc bonjour monsieur. Voilà, bonjour. Donc, vous allez nous expliquer votre mission exactement, vous êtes responsable, quels sont vos secteurs d'activité. Voilà. Alors, excusez-moi, je n'ai pas encore poussé où tu interprètes. Ah oui, c'est lui qui pose les questions. Là. Parce que comme je sais qu'il a des difficultés, là aussi il a des difficultés. Je l'interprète. Oui. Déjà, qui ça qui mène nous ici à Martinique? Quel est l'objet de ta visite? Qu'est-ce qui t'a sollicité? Voilà. Bon, je suis venu répondre à l'invitation de Tambo Bocanal qui fête ses 50 ans et qui m'a invité à venir participer à la fête et apporter ma contribution. Question, mais... Apporter la contribution, est-ce que c'est la première fois ou qu'a venu Martinique? Est-ce la première fois que vous séjournez en Martinique? C'est la toute première fois. Et comment vous trouvez Martinique, le rivière? Est-ce que vous avez bien souffert? Est-ce que vous avez tout ça fait? Et puis, est-ce que il y a une ressemblance et puis pays là qui c'est le Sénégal? J'essaie de comprendre un peu ce qu'il vient de dire. Si je comprends bien par à travers ma réponse, peut-être tu me diras. Je suis venu à Martinique, le premier contact a été un contact très heureux et très satisfaisant. Et pour la petite histoire, je vais dire que c'est un rêve qui s'est réalisé, un rêve que j'avais, un rêve d'un petit garçon de 12 ans et qui date de 60 ans. Donc en 1963-62, j'avais rencontré pour la première fois Aimé Césaire, qui était venu à un festival international, un festival des arts nègres au Sénégal. Au Sénégal, oui. Et j'étais parmi les jeunes élèves privilégiés qui avaient eu la chance de les rencontrer. Parce que j'étais à ce moment-là jeune écolier en 6e et j'étais parmi les 60 premiers du pays qui étaient donc orientés dans une école spéciale qu'on les appelait les enfants de Senghor. Et pour nous récompenser, et comme nous avions dans notre programme dès la 6e Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor et Léon Gontran Damas, et quand Césaire est venu, pour nous récompenser, on nous a amené toute la promotion à aller rencontrer ce grand homme. Voilà. Et ce qui nous a marqué, il a serré la main à tous les petits. Et depuis lors, je nourrissais l'envie de connaître son île, comme on disait comme ça, parce que j'ai beaucoup étudié le cahier de retour au pays natal, qui nous a tous marqués dans notre génération. Et j'avais cette envie. Et Dieu merci, il s'est réalisé avec Tambo Bocanal qui m'a invité cette année. Et donc, je dis 60 ans après, le rêve se réalise. Et j'ai été très fasciné. Il y a un jeune qui est à la recherche de ses origines. Il voudrait te poser absolument une question. Il s'appelle Lionel. Hein. Bon, en fait, par rapport à ce qu'il disait à l'instant, qu'il aspirait à découvrir la Martinique, mais pendant toute cette période d'attente, avant de découvrir l'île, comment vous l'imaginiez en fait Oui, justement, je l'imaginais autrement.
faut dire la vérité, quand je suis arrivé, le choc n'a pas été violent, mais quand même, je me suis découvert moi-même. Quand je suis arrivé, je me suis rendu compte que j'ai trouvé mes frères. Que j'ai trouvé, même si j'avais l'appréhension que mes racines n'existaient plus ici, mais j'ai trouvé des racines. J'ai senti quand même que l'Afrique était là présente. Et cela m'a fait chaud au cœur, cela m'a fait beaucoup de plaisir. Et je disais aux uns et aux autres, je me suis retrouvé comme chez moi. Parce que la Martinique aussi ressemble à la Casamance. Mais est-ce que d'autres compatriotes sénégalais ont cette même aspiration, pensent comme vous, ont envie de découvrir la Martinique, ont envie de découvrir les frères des Antilles? Je peux vous dire ma promotion en tout cas. D'accord. Ma promotion de 63-64 au cours normal de Mbour, tout le monde alors avait envie de connaître ce terroir-là. Et pour la petite histoire, quand je suis arrivé, j'ai des amis à qui j'ai envoyé des photos, des images pour leur dire je suis en Martinique. Personne ne m'a cru. C'est une histoire, vous racontez une histoire parce que nous savions que ensemble nous nourrissions tous l'envie de connaître la Martinique. Tu racontes des histoires. J'ai envoyé des vidéos, j'ai envoyé des photos et mon ami Jean, lui, a précisé effectivement que j'étais en Martinique. Et voilà ce qu'ils m'ont dit. Tu as réalisé un rêve, tu es le plus chanceux de toute la promotion. Bon, cela veut dire que les gens avaient vraiment cette envie-là. Et Dieu a fait que ce soit moi. Je ne puis dire qu'une seule chose, Dieu merci. Alors, nous avons fait au Pétrage en même temps, fait comprendre qu'il y a en Afrique toujours. Nous avons démarré Rodrigue, la même, nous avons parlé, toute guitare parée, toute bagaille parée. On va te proposer de la musique, tu es dans ton pays là maintenant. Écoute, allez, c'est parti. Bon, guitariste, nous avons barré, gars, ça yeah! Le retour de Shelbert. Oui. Rachel. Jean-Louis c'est Pévigny puis saxo. Trompette down. Shelbert en concert dans Quassia. C'est le remix. Jodi Anouni, Sidibé, Jodi Anouni, Sidibé, Jodi Anouni, Sidibé, Jodi Anouni, Sidibé, Anouni, Sidibé, Jodi 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 Anouni, Sidibé, 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 Abdoulaye. Sidibé, Abdoulaye, Abdoulaye, Sidibé, Abdoulaye, Abdoulaye, Sidibé, Abdoulaye, Sidibé, Abdoulaye, Sidibé, Abdoulaye, Abdoulaye. Sidibé. Portage. Alors Sidibé, tu as compris que tu es déjà, n'est-ce pas, tu es déjà au pays. Alors je signale quand même. Mais juste avant, nous pouvons applaudir Shelbert quand même parce que.
Merci. Et maintenant, je voulais dire quelque chose juste avant. Il est haïtien, on regarde comment il entre dans le rythme africain. Ah oui, ça c'est du Yemi à la D et c'est extraordinaire. Et ça vraiment, c'est toutes mes félicitations. Pas de problème. Non mais merci. Pas Dieu d'accord. Je suis pas trop d'accord à dire qu'il est haïtien. Non, c'est un Africain comme toi, comme moi. C'est ça. Voilà. Oui, mais il y a une particularité dans la musique quand même. D'accord avec moi, monsieur Salibé. Mais justement, je le prends au mot justement, figure-toi que tu as parlé justement des programmes, enfin, mais on n'enseigne pas Césaire. On n'enseigne pas Césaire dans les classes martiniquaises. Ah bon? Tu trouves pas que il y a un problème. Je vais vous dire, j'ai eu Césaire en 6e. Je l'ai eu en 5e, je l'ai eu en 4e, je l'ai eu en 3e et je l'ai eu en seconde. Alors moi, monsieur Sidibé, moi j'ai eu Napoléon en 4e, j'ai eu Napoléon en 5e, mais j'ai pas eu Césaire. Non mais c'est justement, il y a un problème. Et pour la petite histoire, l'année de la disparition de Césaire, tous ceux qui n'avaient pas étudié Césaire ont échoué à leur examen. Ah. Parce que Césaire était dans tous les examens. De l'école élémentaire jusqu'au bac. C'était Césaire. Oui. Et avec dit, aussi du Léopold. Non, c'était Césaire. Que Césaire. C'était Césaire. Non. J'ai dit à Jean-Louis que je me suis rendu compte que nous connaissions Césaire mieux que les Martiniquais. Mais parce que nous l'avons étudié. Césaire était dans notre programme. C'est ça le constat. C'est ça. Et Senghor aussi nous parlait à chaque occasion de Césaire. Quand Césaire a créé le fameux... la négritude. le fameux centre, le CERMAC. Senghor a créé Moudra Afrique. Ah, donc il a pratiquement la réplique, c'est la réplique du CERMAC. Senghor disait toujours... Donc il a copié. Senghor disait toujours, il nous disait toujours, dans tous ses discours, que c'est Césaire qui a créé la notion de négritude. Senghor nous le dit. Et Senghor donc était dans ce moule de négritude, d'enracinement et d'ouverture. Pour nous, Césaire, c'était une icône sénégalaise. Pour nous, dans ma classe, il y avait un grand portrait de Césaire. Et nous avions un professeur pour la petite histoire que nous avons surnommé Césaire a dit. Et chaque fois qu'il terminait son cours, il nous disait Césaire a dit. Alors en fin de compte, on l'appelait plus Monsieur Bach, on l'appelait Monsieur Césaire a dit. Pour vous dire donc que Césaire vraiment le vrai culte, était présent dans le cœur des petits Sénégalais que nous étions. Et jusqu'au moment où je vous parle, dans tous les programmes scolaires, il y a Aimé Césaire. Alors, et le programme même des enseignants qui devaient faire le diplôme pédagogique, ils étudiaient Césaire. Les instructions officielles, c'est ça. C'est Césaire. Alors, on va reprendre un peu ce que tu disais tout à l'heure. D'après tes fonctions, tu es ouvert pratiquement à toute la culture et tu rayonnes sur plusieurs pays africains, si je comprends bien. Je suis l'ambassadeur de... je me suis promené un peu partout en Afrique de l'Ouest. D'abord dans le cadre de mes recherches et ensuite dans la participation de certains ateliers de formation, etc. Oui. Et donc parce que ma culture étant, je suis un peu, comme je vous dis, originaire du Mali. Oui. Bien qu'étant sénégalais, né au Sénégal, mais d'anciens parents et de parents d'ailleurs originaires du Mali. Et comme je vous ai dit, la curiosité aidant, j'avais envie de connaître d'abord mes origines, parce qu'on ne peut pas parler des autres sans connaître soi-même. J'avais envie... Mais comment expliquer qu'un Africain, je peux comprendre Lionel Bourdon, Martiniquais, de Rivière-Pilotin, encore terre à portée, comme ça, Michel Timon de Saint-Pierre cherche ses origines, mais un Africain... Ah oui, mais l'Afrique est vaste. L'Afrique est très vaste. L'Afrique est vaste, mais je suis, pour la petite histoire, pour nous, l'origine, c'est l'Afrique. Je comprends ce que vous dites. Pour la petite histoire, je suis né à Ziguinchor, en Casamance, au sud du Sénégal. Casamance, c'est un fleuve. Le fleuve Casamance, oui. C'est un fleuve. Le fleuve, mais la Casamance, c'est le fleuve qui a donné son nom à la région. Le fleuve a donné son nom à la région. Bon, alors, mon patronyme n'est pas aussi répandu dans cette région-là. Forcément, même au Sénégal, pour avoir une carte internationale, on me demande de produire un certificat de nationalité. Pour préciser que j'étais vraiment sénégalais, que je n'étais pas malien. Ni guinéen. Parce qu'il y a des Sidibé au Mali, il y a des Sidibé en Guinée. Alors moi je sais pertinemment que même étant né au Sénégal, même si mon père est né au Sénégal, son père à lui, c'est-à-dire mon grand-père, n'était pas né au Sénégal. Il était né au Mali. Et donc mon arbre généalogique au Sénégal commençait par mon père. Et si je voulais connaître qui je suis, forcément il faudrait que j'aille
à la trace de mes origines. Et j'ai été encouragé par mon père pour dire, vas-y, tu connaîtras tes grands-parents et tu sauras exactement qui tu es. Parce que mon père est un grand intellectuel aussi. Il est ingénieur agronome. Et bien, il m'a dit, bon, il faut... Parce que la petite histoire, avec mon père, on n'était pas comme ces petits bourgeois d'antan qui étaient là, manger à table, etc. Et pourtant, nos camarades, quand on allait chez eux, on voyait leur papa manger à table avec eux, etc. J'ai dit à mon père, mais moi, je suis chez mon ami, eux, ils mangent à table, mais nous, il nous dit, vous mangez sur une natte. Nous allons manger autour du bol. Et vous ne pouvez pas m'enseigner la modernité parce que je suis plus instruit que vous et plus intelligent que vous parce que je suis ingénieur agronome. Mais je mange là, autour du bol, pour que vous ayez ce culte du partage de l'Africain. Mon père m'a inculqué ça dès le jeune âge. Et donc, j'ai voulu aller à la recherche de mes racines, comme j'ai dit. J'ai enseigné les mathématiques, j'ai enseigné les sciences physiques, j'ai enseigné aussi le français parce que j'ai commencé instituteur adjoint stagiaire. Gréviste de 68, j'étais viré de l'école. Non mais instituteur adjoint stagiaire, ça fait 3 casquettes. Ça fait 3 casquettes, oui. Mais c'est pour vous dire que j'ai commencé au bas de l'échelle parce que viré de l'école pendant la grève de 68. Aux ERT, ça s'appelle maintenant des professeurs des écoles. Donc ils ont le diplôme universitaire et un diplôme universitaire. Et ils sont nommés après, mais ce sont des gens bac 3, bac 4. Le professorat des écoles, c'est un concours. C'est un concours. Donc je suis parti à la recherche de mes origines et chemin faisant, j'ai eu une passion de découvrir ce que c'est l'histoire de l'Afrique. On reprend en musique. La J! On va vous faire vivre. Là, c'est la séquence le pays Martinique. Ah non, là, c'est pas africain. Là, tu vois Martinique, là. Nous sommes les Saint-Prix, les Fanchouis et puis Jean-Philippe Martelly. Pipo! Boss! Yes!
Les Fanjouis. Les Fanjouis. Chaque étape des critères d'évaluation à vérifier. Les Fanjouis. Moyen et long terme. Dans une méthode qui Les Fanjouis. transversalité des actions. Tout en nous dire. Les Fanjouis. Dis-moi qui pays qui fait nous. Si c'est pas ma technique chérie. Et puis on fait sacrifice. Attention. Les Fanjouis. Les Fanjouis. Les Fanjouis. Les Fanjouis. Aïe aïe aïe, Chalbel. Nulle part ailleurs. Ça t'est qu'à parler des Fanjouis. Expliquez un peu thématique générale. Moi, est-ce qu'au Sénégal, il y a des Fanjouis? Alors, le terme c'est Fanjouis, c'est-à-dire des bonhommes qui te déraillent, on te laisse pas une chance. Alors, est-ce qu'au Sénégal, il y a des profiteurs? Voilà le terme exact, des profiteurs, toujours. Il y en a beaucoup. Beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop, d'ailleurs. Beaucoup trop. À mon avis. Oui, comme chez nous. Beaucoup trop. C'est comme dans le monde. Vraiment des gens. Ah non, il y en a beaucoup. Alors, justement, le morceau, il est chanté par, quand même, Dédé Saint-Puy. Tu connais le nom de Dédé Saint-Puy au Sénégal, certainement, c'est très connu. Et par un chanteur de Cassave qui s'appelle Jean-Philippe Martelly, que tu connais certainement. Martelly, je connais. Donc, il y a les deux voix dessus. Et non seulement il dénonce les injustices, parce que chez nous, enfin chez vous, si vous avez dû connaître ça certainement, qui persistent toujours, avec en particulier des scandales. Tu as entendu parler du scandale de la chlordécone, qui empoisonne toutes les terres de... Alors, est-ce que vous avez ce genre de problème? Nous en avons. Vous savez, chez nous, aujourd'hui, au moins, ici, les gens, ils se plaignent. Ils parlent. C'est riche. Mais chez nous, c'est presque bouche cousue parce que vous n'avez pas la possibilité de vous exprimer. Pourquoi? Ah ben, vous allez tout de suite sous les verrous. Ah, chez nous, c'est une dictature qui ne dit pas son nom. Vous disparaissez. Vous disparaissez. Ouais. Il y a des choses. Tu écoutes bien ce qu'il te dit. J'ai discuté un peu avec mon ami qui parle de pollution des terres. Mais toutes nos terres, nous, sont polluées. Même la nappe phréatique est foutue. Parce que chez nous, c'est de l'engrais à outrance. Des produits chimiques qu'on sait ça vient d'où, que les gens utilisent dans nos cultures, dans toutes les cultures. Il n'y a pas une région épargnée à ce rythme. Ça veut dire que toute la terre est polluée. Et nous n'avons pas cette possibilité de dépollution. Mais personne n'en parle. Non, personne ne lève là-bas. Il ne faut pas que j'aille au Sénégal pour manger ma fête, alors. Vous savez, il faut s'y faire. Parce que sinon, vous allez mourir de faim. Vous allez mourir de faim. Mais je vous dis, toutes nos cultures sont sous engrais. Oui, mais il y a un problème aussi au Sénégal. Et à qui profite le crime? Oh, mais justement, le problème de la corruption, est-ce que c'est très important aussi? Ah, comment? Le sujet présente là. Ça, vous me posez une question, vous savez déjà la réponse. J'aime bien vous l'entendre dire. Ah oui, non, je dis, moi, il n'y a pas de fâche cassée, parce que moi, je dis, il n'y a pas de langue de bois. Il faut se dire la vérité bien en face. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens essaient de couvrir quelque chose qui est à ciel ouvert. La corruption chez nous, elle n'est pas, je ne dis pas, elle n'est pas sporadique, là, elle est pérenne. Elle est installée, elle est bétonnée. De père en fils. Ouais. Après, c'est de génération en génération. Mais que pensez-vous c'est-à-dire des Occidentaux à travers leurs médias qui donnent une mauvaise image, notamment de l'Afrique en général, mais aussi du Sénégal, alors que le Sénégal est sûrement un pays très accueillant avec ses charmes et autres, et qui pousse, par exemple, à certains Antillais à pouvoir rejeter cette africanité que nous avons? Je crois que vous devez le comprendre. Parce que moi, je le comprends très bien, à mon avis, je crois. L'occidental, je veux parler des Blancs, ils ont peur que les Africains se retrouvent.
Ils ont une peur bleue que les Africains se retrouvent. Quand ils disent, ils nous traitent de tous les mots. Ils nous traitent de n'importe quoi. Mais c'est parce que nous leur avons laissé la porte ouverte pour qu'ils puissent nous traiter de la sorte-là. Moi, je dis toujours qu'il appartient à l'Africain de faire comprendre à l'autre que si je ne suis pas meilleur que toi, tu n'es pas meilleur que moi. Mais l'Africain doit s'en prendre qu'à lui-même. Mais justement, c'est ce que j'ai dit. C'est parce que la faute nous revient. Parce que nous ne croyons pas en nous-mêmes. Moi, je ne peux pas dire à mes enfants de manger des patates alors que moi, je n'aime pas manger des patates. Je ne peux pas dire à mes enfants de porter le façon d'enfant alors que je veux mettre la cravate. Dès que vous avez un poste de responsabilité, vous êtes pressé d'aller acheter une maison à Paris ou d'envoyer vos enfants en France. Exactement. Et comment voulez-vous dire à vos enfants qui sont des Africains? Vous allez dans des familles chez nous où la langue nationale n'est pas parlée à la maison. Maman qui n'a jamais été à l'école balbutie son français à son fils pour vous dire que son fils puisse parler français. Le père, quand il descend, il dit à ses enfants, venez les enfants, qu'est-ce qu'ils... Mais c'est pas possible. On ne peut pas, à partir de ce moment-là, regarder les autres en face et leur dire, nous sommes. Ouais. Parce que nous-mêmes, nous renions ce que nous sommes. Et c'est à force de renier ce que nous sommes que les autres, ils nous piétinent. Et ils ne voudront jamais. Je prends l'exemple. Comment voulez-vous que moi, je quitte le Sénégal pour venir ici en Martinique, alors que Dakar-Martinique, c'est 4 heures de vol. C'est tout près là. Je fais 16 heures de vol ou 15 heures de vol parce qu'il me faut passer impérativement par Paris. Ouais. Je descends à Roissy-Charles de Gaulle. Je fais encore un trajet. Je traverse Paris. Je vais à Orly. Pour reprendre l'avion de Orly, venir ici et je vais le faire vice-versa. Mieux encore. Non, mais c'est fait pour vous décourager. Pour que je vienne, ils m'ont fait faire 2 visas. Ah ouais? 2 visas. Un visa pour la Martinique, un visa pour la France, comme si la Martinique n'était pas de la France. Et j'ai vu le drapeau français ici flotter. Et quand j'étais à faire le truc, demander le rendez-vous à Internet, quand j'ai tapé Martinique, Fort-de-France, pays, on a mis France. Territoire. J'ai dit Martinique, Fort-de-France, on a mis pour le pays, on a mis France. Et on me dit, pour venir en Martinique, il faut que je fasse d'abord le visa de la France, visa Schengen comme ils disent, et ensuite un autre visa pour la Martinique. Et ça, j'ai dit, mais j'ai posé personnellement la question au consul à Dakar. J'ai dit, comment voulez-vous? Moi, je vous dis, je vais en Martinique. Vous me dites, non, il faut faire encore un visa français, sinon, ça passe pas. Je dis, mais pourquoi? Je dis, non, monsieur, c'est comme ça. Il faut passer par Paris. Je crois que Chambé a le même problème. Pour te rejoindre, c'est vrai, le visa de la Martinique, et on l'appelle visa d'outre-mer. Ouais, je suis d'accord. Donc Schengen, c'est pour en France. Donc, voilà, l'Europe. Ouais. Donc c'est ce que tu viens de confirmer là, nous aussi en Haïti, on subit la même chose. Voilà. Mais c'est pas normal. Donc si par exemple je veux aller en France, si je suis en Haïti, il faut avoir un visa Schengen. Mais si je veux aller en Martinique, je voudrais venir en Martinique, il faut avoir un visa d'outre-mer. C'est pas possible. C'est difficile. Et là, elle-même m'a dit, la conseillère m'a dit, monsieur Sidibé, c'est comme ça, je l'ai trouvé comme ça, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Ouais. Mais normalement, il était prévu qu'il y ait quand même une desserte Martinique-Sénégal. C'était prévu il y a quelques années de ça, mais je crois pas que ça soit effectif. Il y a autre chose. Mais juste avant, moi, il y a une chanson bassa là. Petite chanson tant. Voilà. La mafia c'est yo. Écoute le texte. La mafia. La mafia c'est yo. Et c'est yo même qui a commandé. La mafia c'est yo. La mafia c'est yo. Je comprends pas. Je vais t'expliquer tout à l'heure. Tu as entendu le terme mafia. Tous les jours, un cabane pour essayer de joindre les déboutes, mais l'État continue colgate. Yo capige au même les vrais, qu'est ou galami. Ça qui yo pouvoir qui ni money. Yo qu'a fait ça, yo laissé la joie pas fait pour chien, ça fait. Pour toujours tirer son dos à la bête. Turn your dad. La mafia c'est yo, 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 la mafia c'est yo. Imagine c'est un beau canal là. Toujours les mêmes cassettes, bye bye. Toujours peuple à cassettes, bye bye. Et depuis dans le panique docteur, panique l'eau, même ta peste. Gilet jaune,
pas lever fâché parce que j'allais smasher. Ou pas ni bon petit, même les personnes âgées. Mais c'est vous qui criez enragé. Pour toujours tini, laissons nous voir la fête. Puis on tini, pour moi, puis on malhonnête. C'est l'est yo. La mafia c'est yo. La mafia c'est yo. La mafia c'est yo. Et c'est yo même pas commandé. Encore une fois. La mafia c'est yo. La mafia c'est yo. La mafia c'est yo. Et c'est yo même pas commandé. Yeah. Ça va, monsieur Sidibé, toujours? Oui, ça va très bien. Monsieur Sidibé, mais je suis tombé chez des fous. Non, mais je me retrouve dans ce giron-là. Chez moi aussi, c'est comme ça. Il faut, dans toute chose, positiver et s'éclater. Même quand on va dénoncer des choses, il faut le faire dans la joie, parce que c'est ça aussi l'Afrique. On me signale qu'il y a un fourgon de policiers qui vous attend. Ah oui, je suis prêt. Si pour avoir dit la vérité à mon peuple, c'est pour lui avoir dit de dire non à l'injustice, c'est pour lui avoir dit qu'il faut qu'il s'enracine et qu'il s'ouvre aux autres. Si je dois aller, je suis prêt à aller. Je plaisante, monsieur Sidibé. Alors, vous êtes un ancien conseiller culturel. Ouais. Du maire de Ziguinchor. Ouais. Ziguinchor. Parce que nous en créole, c'est Ziguinchor. Voilà. Voilà. Il a lu comme il a. Voilà. Je lis comme si c'est le créole. Mais là, si on dit le IN, c'est 1. D'accord. Donc, il y a un petit problème dans notre créole, alors. Parce que le 1 chez nous, c'est EN. La IN, donc. C'est un yan-yan. C'est pour ça. Bon, vous allez faire avec. Voilà. Pour aujourd'hui, vous allez faire avec. Voilà, donc ancien conseiller culturel de maire de Ziguinchor, chargé du patrimoine, coordinateur du FIZ, Festival international des arts de Ziguinchor, consultant, et là, c'est ce qui m'intéresse, consultant en identification, réhabilitation et valorisation du patrimoine matériel et immatériel. Qu'en est-il de la polygamie? Belle question. Ah, très bien. On vous tient là. La mafia c'est yo. La mafia c'est yo. La mafia c'est yo. Qui doit poser question? Je sais, mais on a dit aujourd'hui il n'y a pas de questions tabou. On peut poser toutes les questions. La polygamie, vous dites qu'est-ce que je pense de la polygamie ou qu'est-ce de la polygamie? Oui, qu'en est-il exactement? Est-ce que ça existe toujours? Ça existe. Ça existe très 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 bien. Chez nous, il y a des familles musulmanes on peut aller jusqu'à 4 épouses. Et c'est pas interdit, c'est d'ailleurs permis. Même conseiller. Ah oui, même conseiller. même si extraordinairement le conseil ne l'a pas fait, mais même conseil, il aurait pu le faire. Il aurait pu le faire. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y en a qui vont au-delà des 4? Bon, il y en a, mais pas beaucoup. D'accord. Il y en a, mais pas beaucoup. Mais ça aussi, je vais vous raconter la petite histoire. Ça, c'est des gens qui jouent au plus malin. D'accord. Vous savez, vous êtes guide spirituel.
parce que la religion nous dit 4, vous êtes guide spirituel, en principe vous êtes le bon exemple. Mais ils sont à 4, 5, ils disent non, c'est parce que on leur a donné, ils veulent soutenir, etc. Mais non, attendez, mais je crois que là aussi on comprend. Et là vraiment, il y en a qui vont au-delà. Ou alors s'ils veulent aller au-delà, ils répudient une femme pour prendre une autre femme. Oui, chez nous c'est comme ça. Vous savez, le droit de la femme, etc., ça chez nous c'est un slogan creux. Les gens, il y a toujours la suprématie de l'homme, mais par contre, il y a certains peuples où c'est la femme qui décide. D'accord. Ah bon? En Afrique? Ah oui, en Afrique. Chez moi, dans ma région, où c'est la femme qui décide. D'accord. Et là, l'héritage, il n'est plus patriarcal, l'héritage devient un peu matriarcal. C'est l'oncle, c'est le neveu qui hérite de l'oncle, mais le fils n'hérite pas du père. C'est pour ça que Jean-Louis me disait que tu as beaucoup pleuré pour ta femme. Pour qu'elle te laisse partir là, en Martinique. Pardon? Pardon, vous dites? Chérie, laisse-moi partir, je veux aller voir. Non, mais pour avoir autant d'épouses, normalement, il faut avoir quand même les moyens de pouvoir les élever. Vous savez, les moyens sont ce qu'ils sont. Vous savez, déjà, vous allez dans certaines localités, par exemple, dans des villages. Parce qu'il y a des dots, il y a plein de trucs. Dans les villages, attendez, le monsieur, il a beaucoup d'épouses. Et c'est une pléthore d'enfants, c'est de la main-d'œuvre bon marché. Ah oui. Ces enfants vont travailler pour qui? C'est pour le chef de famille, c'est la bonne marché. Et vous avez dans des collectivités où ce sont les femmes qui se tapent les 80% du travail. Vous allez par exemple dans le milieu mandingue, c'est la femme qui va dans les rizières pour cultiver le riz, qui va chercher le bois de chauffe, Ça m'intéresse. qui vient faire la cuisine, Qui va chercher l'eau qui va faire l'eau, qui va faire la cuisine pendant que l'homme se prélasse à la place du village en train de causer avec les autres. En fait, c'est comme un lion, quoi. Voilà, et donc, si vous avez 2, 3 femmes, c'est la concurrence. Si vous êtes de ce côté-là, c'est la bonne chair. L'autre va copier. Alors, bon, vous êtes là en train de vous balloter. Les femmes ne se révoltent pas. Non. Elles se condamnent de leurs conditions. On va vous envoyer 2 ou 3 là pour. Il est arrivé des moments. On a des femmes qui sont. On va vous les envoyer. Il est arrivé des moments où il y a eu pas une révolution, mais il y a de l'animation au niveau des femmes. On a formé des femmes à essayer de prendre leur destin en main, à essayer de pouvoir lever un peu la voix, de pouvoir dire, ça c'est pas possible, que les hommes puissent les aider aussi dans les champs, et ça a fait un choc de culture. Et paradoxalement, dans ma région, il y a un peuple où la femme commande l'homme, il y a un autre peuple où l'homme commande la femme. De la même région. Ah oui, dans la même région. Mais est-ce qu'il existe des femmes politiques chez vous? Est-ce que vous en avez? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Des postes de responsabilité. Nous avons des femmes ministres, nous avons des femmes maires. Et même dans l'administration, nous avons des femmes gouverneurs, nous avons des femmes préfets. Donc, dans cette histoire de polygamie, c'est un patrimoine. Bon, non, pas typiquement patrimoine africain. Attendez. Bon, vous savez, ils disent que cette polygamie, nous l'avons un peu colporté de l'islam. La religion musulmane qui nous dit que l'homme a droit à 4 femmes. Et la femme a droit à combien chez vous? À un homme. Donc c'est pas équitable. Il n'y a pas de parité. La parité n'existe pas. Attendez, voilà pourquoi je vous explique. Je dis, il y a un peuple où le fils n'hérite pas de son père. Parce que le père dit qu'il n'est pas sûr que c'est son fils. Il n'a pas sa fortune. Donc, il hérite de son oncle maternel utérin. Parce que là, c'est sûr que c'est son parent. Non, mais c'est fort, ça. Vous êtes allé chercher loin. Ça existe. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, ça existe. J'ai un peu de la famille en Afrique, je vais voir combien de tontons que j'ai. Vous êtes allé chercher tout ça dans le col de l'utérus. C'est incroyable, ça. C'est ça, oui. C'est de là que l'héritage est fait. Dans un peuple, il y a un peuple qui a ça, cet héritage-là. Et donc, bon, c'est ça leur culture aussi. Non, mais. Parce qu'il y a, je suppose, il y a beaucoup de Martiniquais qui nous écoutent, évidemment, qui voudraient en savoir plus, parce que on parle souvent de la polygamie, mais ils veulent s'expatrier. Non, pas forcément, pas vraiment comme vous le faites. Et donc, on va profiter de vos explications. Chez vous, par exemple, ça se passe comment? Vous avez combien de femmes? Moi, personnellement, j'ai une seule épouse. Une seule épouse. Une seule. Ouais. Mais j'ai des frères qui en ont 2. 2. Ouais. Alors, c'est pas ce que Jean-Louis nous a dit au départ. J'ai une seule épouse ici. Et lui, Jean-Louis aussi a qu'une seule épouse. Ah oui. Ici, mais en Afrique.
Ça avait sacré cette émission. Oui, mais c'est ça. Ah non, ça c'est... Mais ce qui voulait dire... Alors, mais il n'a pas fini. Ça se passe comment entre les femmes, du moins? Parce que vous allez sûrement voir votre frère qui a 2 ou 3 femmes. Ça se passe comment au sein de la famille? Est-ce que il y a une harmonie? Les femmes s'entendent? Les femmes s'entendent. Bon, il arrive des moments où il y a... Forcément. Vous savez, on dit chez nous, la langue et les dents cohabitent ensemble, mais il y a des moments où ça se télescope là, n'est-ce pas? Donc après, on fait la paix. Ouais. Mais il y a des fois, il y a des problèmes entre les épouses, problèmes de jalousie. Bon, ça existe. Et des fois, le monsieur, pour régler tout ce problème, il met pas les femmes ensemble. Il y a l'une des femmes qui est dans tel quartier, l'autre est dans l'autre quartier. Ah, ils vivent pas ensemble. Il y en a qui vivent ensemble, il y en a qui vivent pas ensemble. Alors maintenant, il y a le temps est partagé, 2 jours ici, 2 jours ici. Je dors chez toi et après-demain, c'est chez l'autre. Et donc maintenant, s'ils sont dans la même maison, bon, chacun à son tour de mari avec ceux-là. Donc, c'est ça, c'est une culture qui est installée, quoi. Installée, les gens, ils font avec. Mais moi, j'ai vu dans certaines séries africaines, parce que bon, j'aime bien voir comment ça se passe ailleurs, et j'ai constaté que dans cette histoire de polygamie, il y a toujours donc la première épouse, et c'est elle qui décide de ce qui se passe également dans la maison. Quand, par exemple, le mari prend une deuxième, donc c'est elle qui dirige la première. Paraît-il. Bon, vous savez, ça, c'est dans le cadre si vous voulez, bon, c'est un peu ancien, mais c'est pas récent maintenant. Maintenant, la nouvelle épouse, elle vient, elle veut pousser l'autre à la sortie. Au début, c'était ça. Je parle de mon histoire, à moi. Je parle de mon histoire à moi. Moi, ma maman est la première épouse de mon père. Mais la deuxième épouse de mon père, c'est ma maman qui l'a donnée à mon père, qui a payé la dot de son argent. Et mon père n'était pas au courant. Et on lui a dit, je t'ai donné une nouvelle épouse. Et celle-là a essayé de pousser la... Non. Celle-là, elle a vécu, Dieu merci, en harmonie avec ma maman. Mais elle a considéré ma maman comme sa grande sœur. Mais c'est quoi la raison? Pourquoi votre maman a installé une épouse? Peut-être qu'elle aimait beaucoup son mari. Et puis, elle a voulu quand même que son mari épouse une de ses amies. Donc c'est une preuve d'amour dans son esprit. Je crois. Mais je lui ai posé la question. Je lui ai posé la question. D'amour. Elle m'a dit, ça coûte combien le loyer là? Donc ça existe. Et vous savez, bon, des fois, par exemple, un frère aîné qui décède, pour garder les enfants, son jeune frère reprend sa femme. En seconde noce, l'amour de la famille. Ça existe aussi chez nous. Oui. On hérite la femme de son frère. On hérite la femme de son cousin, etc. On peut pas hériter, pour Michel, il voudrait savoir, est-ce qu'on peut hériter de la femme de son voisin? De son voisin. Ah ben ça dépend si la femme veut. Ça dépend. Mais ça c'est une culture qui est là. Mais par contre, il y a dans certains peuples où ils ne le font pas. Par exemple, chez nous, tous ceux qui sont chrétiens, non, ils ne le font pas. Dès qu'ils c'est une seule épouse. Mais cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas un bureau quelque part. Mais la femme, ça se passe exactement comme ça. Il a un bureau quelque part, la femme est au courant, mais bon, on fait avec. Parce que ça fait partie de la... Mais rassurez-vous, en Martinique, c'est comme ça aussi. C'est-à-dire vous avez des hommes qui ont l'officiel, et puis un second bureau. Pour que ça va aller pour le Non, j'ai pas dit. Non, mais je dis... Je suis désolé. Non, verbalement, tu parles verbalement. Verbalement, c'est pas formellement. Oui, voilà. Je suis désolé. Comment ça, tu es désolé? Ici, ce n'est pas un pays musulman. Oui, mais bon. Donc, c'est les musulmans qui ont le droit de le faire. Mais il vient de dire également que chez les chrétiens, chez lui, ça se passe comme ça. Non, il n'a pas dit chez les chrétiens, il a dit chez les crétins. Allez, nous va faire mon promo, nous va venir là même. Et invitez-nous après-midi à essayer, nous avons un plaisir d'y recevoir M. Sidibé Abdoulaye qui est puis nous m'a rappelé autres écrivain, dramaturge, acteur qui tirait lien pays pour yon des jours pour anniversaire tambour Bocanal, les chorégraphes, metteurs en scène et directeur artistique la compagnie théâtrale Taling compte et les jeunes me respectent bon petit compte on aura un petit compte j'espère. Pas trop long un petit compte Vous êtes compteur aussi? Bon je suis compteur. En Afrique, presque tous les papis sont des conteurs. Parce que là, parce que nous avons, il faut, parce que le conte pour nous, il est important. Tradition orale. Dans la tradition orale, et aussi ça sert à inculquer à nos enfants des leçons de morale. Parce que la finalité du conte, en fait, chez nous,
c'est attirer l'enfant vers le bon sens, vers la bonne chose. Donc, il y a une morale. Il y a une morale à la fin. Par exemple, vous prenez le conte où il y a 2 enfants qui sont dans la même maison, mais l'une des enfants a perdu sa mère. Oui. Donc, elle vit avec la coépouse de sa maman, mais elle se tape tout le travail. Ouais. Et c'est elle qui fait tout le travail. Et un jour, sa tante l'envoie apporter un fagot de bois, mais dans un autre quartier. C'est le soir, c'est le crépuscule, et l'enfant a peur. Mais puisque ce n'est pas son enfant, elle a insisté pour que l'enfant parte faire ce trajet. Contre des dangers et tout ça, c'est pas son problème. La nuit tombante, elle a préféré que sa fille reste sur place, mais que l'autre aille faire ce travail-là. Et quand la fille est partie, bon an, mal an, elle a demandé à son père, que son père intervienne, mais le père était un peu faible devant cette épouse-là. Elle a dit non, vas-y, vas-y, elle est partie. Sur la route, elle rencontre un génie bienfaisant. qui lui dit, mais qu'est-ce qui se passe à ton âge? Pourquoi tu te déambules à cette heure-là et tu es en larmes? Il dit, Marat m'a envoyé apporter ce grain de mil dans l'autre quartier. Et malgré la peur, elle a insisté, si je ne le fais pas, je vais subir un châtiment. Et alors, et ton père? Mon père n'a pas su arranger cette situation. Le génie lui dit, bon, je vais t'accompagner. Quand le génie l'a raccompagné jusqu'à destination, elle a fait la commission, le génie lui a dit, je te raccompagne jusque chez toi. Arrivé à mi-chemin, le génie lui demande, qu'est-ce que tu veux avoir de ta vie? Qu'est-ce que tu veux? Elle n'a pas compris, il dit, je ne suis pas un être humain, mais je suis un génie. Je vais te donner ce que tu veux. Ouais. Demande-moi tout ce que tu veux, je vais te l'offrir. Alors, la fille a demandé l'intelligence, la fortune et tout. Alors, au retour, quelques mois après, sa tante s'est rendue compte que cette fille, tout ce qu'elle touchait, c'était de l'or. C'était de l'or. Et bien, qu'est-ce qui se passe? On lui a posé la question, elle a dit à sa tante, c'est quand tu m'as envoyé la dernière fois, j'ai rencontré un génie qui m'a donné ça. Il m'a dit que je vivrai heureuse toute ma vie. Alors, imaginez ce que la femme, ce qui est arrivé à la tête de la femme, elle envoie sa propre fille. Ah. Ben oui, parce qu'elle va rencontrer le génie aussi. Ah. Elle tombe sur un mauvais génie. Elle pense que ça va être la même chose. Mais elle envoie sa propre fille. Malheur. La propre fille rencontre le génie, mais sans lui dire bonjour. Aïe. Mal élevé. Elle passe. Elle revient, elle rencontre le génie sans lui dire bonjour. Elle repasse. Et quand elle est arrivée, la demande c'était, ben, qu'est-ce que tu as récolté? Absolument rien. À la limite, elle est venue handicapée. Et dans la conclusion de ce conte-là, il faut être poli. Il faut être, quand on est enfant, il faut être poli. Une question d'éducation. De bonne éducation. Exact. Et la morale se retourne contre l'autre dame-là. Vous ne pouvez pas tricher avec la nature. Parce qu'elle a voulu tricher avec la nature. Vous ne pouvez pas tricher avec la nature. Et il n'est pas bon de mettre tout sur les enfants d'autrui en protégeant le vôtre. Voilà, donc c'est un peu la morale. De morale comme ça qui se tire dans nos contes et légendes. Et assez souvent, c'est des contes qu'on fait comme ça à nos petites filles pour les inciter au travail, au respect de certaines règles, etc. Tout tas de choses. Et aussi alerter certains parents sur certaines mauvaises pratiques. À travers le prisme, là je vais revenir un petit peu sur... Oh, sorti un mot là, bon nous là. Voilà. Continue. On va aller voir côté prisme des Occidentaux, en fait, on voit une violence particulière, mais c'est équivalent aussi à ce qui se passe en Haïti, où même en recevant sur WhatsApp, on voit des massacres qui se font, des trucs comme ça. Est-ce que réellement ça existe chez vous, ou c'est juste par rapport à ce regard occidental que des massacres des massacres, par exemple des vidéos où il y a des décapitations, on coupe un bras, des trucs comme ça se passe par exemple en Haïti. Est-ce que en Afrique, l'Afrique est bien vaste, mais dans des pays où il y a des conflits, est-ce que ça existe réellement? Oui, on peut dire que dans certains conflits de l'Afrique centrale, ça a existé. Par exemple, vous allez au Burundi, vous connaissez l'histoire du génocide, etc. Mais en Afrique de l'Ouest, nous n'avons jamais connu ce genre de choses. Non.
Donc, il y a de guerre tribale. Aussi. Non, il n'y a pas d'ophthalmologie, il n'y a pas de guerre. Que ce soit par rapport au Rwanda, des trucs comme ça. Il y a dans ma région une guerre de sécession qui a voulu naître en Casamance. La Casamance qui voulait se détacher du Sénégal. C'est pareil. Il y a eu, par exemple, on a fait 40 ans de lutte armée. Et dans les forêts, etc., de choses, mais le pouvoir central a tenu bon. Et aujourd'hui, je crois que ça s'est un peu annulé, mais il n'y avait pas eu ça. Ces histoires de Tourano, on n'a pas connu. Okay. Bah, chez nous aussi, il y avait une guerre de sécession, mais c'était arrivé un peu l'autre, on a attrapé notre indépendance. Ça qui des années passées, depuis que nous existons, depuis le salap maté, ça qui des actes remplacés, ça pensait que c'est fini, ça calait ça pour retourner. Des compas. Fanatiquement enragé, c'est Malou qui réclamé, nous jouons mon combat. Le swing. Sugar. Oui. Wouch. Voyons qui t'a marché là, papa. Maman. La rose et le malouk. Alors, belle mariage, ça papa. Fanatique, yo, maman. Carnaval qui arrive. Monsieur Shelby là, oui. Oh oh. Anniversaire Tamboubo Canal, c'est toute l'année. Oui. Moi-même, je suis polygame. Ben, c'est normal, on nous dit la main. Fais ça déjà. Fais ça déjà. Fais ça déjà. Oui. Tu l'as mon chef les filles là, les filles devant. Oui. Un petit manière qu'on vous a de comprendre. Après-midi à nous niant, ma pipi et puis nous. Monsieur Sidibé, Abdoulaye,
Vini porter toute science libre en nous. Anti-manière qu'on peut nader ou comprendre. Et c'est bien pile plaisir nous qu'à beau canter paroles et puis. Jean-Louis Kabavé, il a gardé un homme là, il a dit, fout Michel, faut passer moi. Vous regardez plus madame qui moi, on va. Oui! 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 Écoutez-nous. Yo dis moi, la mission Abdoulaye Tidibé, il fait nous comprendre que c'est en Céline. Quel est ce que vous regardez manger chez Jean? Oui! Oui! Soupe d'ortie. Oui! Carré. Oui! Gingembre. Alors, actuellement, je vais comprendre que je côté l'autre camarade africain qui est donc sénégalais, tu as marché tous les jours gingembre. Je vais comprendre actuellement. Et puis, noix de cola. Changez. Sobodo. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Manuel. Sobodo. Oui. Oui. À l'abordage, c'est le remix by Shelby en belle langue, mais bon, s'il vous plaît. Shelby. Ah non. Bien. Mais à travers, juste une question, Monsieur Sidibé, à travers vos différents voyages, à travers tout ce que vous avez étudié, est-ce que vous avez retrouvé en Martinique au niveau culturel des similitudes avec ce que l'on retrouve au Sénégal? Des similitudes, pardon. C'est-à-dire similitude avec c'est-à-dire la culture. Est-ce que vous avez retrouvé des choses qui sont équivalentes? Des ressemblances. Voilà. Quand je suis arrivé, j'ai été gratifié d'une soirée culturelle, soirée de danse. Et j'ai enregistré, j'ai filmé, j'ai envoyé à mes amis, à mes frères, à mon association, dit voilà les danses que j'ai trouvées en Martinique. Ils m'ont dit mais c'est la même chose que chez nous. Ah, oui. Ça répond à votre question. Voilà. D'accord. Nous allons saluer la même Dieudonné La Rose. Dieudonné, bel bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à la Martinique. Bonsoir Dieudonné. Bonsoir. Avec vous allez bien? Comment ça va Dieudonné? Ça va bien. Je me bats contre les diables de ce monde. C'est pas là, on parle de ça là, justement. Il est en train de se battre contre les diables au Canada. Alors, continue, je sais. Alors, on a l'impression qu'il est fatigué, c'est pour ça. Dieudonné, moi, ça que vous avez bientôt un concert avec nous. Tout à fait. Ça fait belle lurette. Je n'ai pas été en Martinique. Je pense que c'est une bonne occasion. Et pour 45 ans de carrière, ça fait beaucoup, c'est pas 45 jours. 45 ans. 45 ans, oui. Ah ben oui. Dieudonné à 122 ans. Non, il n'est pas. Il est vers la soixantaine. Il flotte avec la soixantaine. Dieudonné, vous avez flotté de la soixantaine. Oui. Ah non, Dieudonné a plus que ça. Tu rigoles. Non, Dieudonné, je ne vais pas donner ton âge, mais non, Dieudonné, il est passé 60 ans. Ah ouais? Ah oui. Attends, de me voir en face, ça n'a rien à voir avec mon âge. Ah oui, non. Il est tout jeune, parce que je le connais très bien. Je n'ai pas changé. Vraisemblablement non. C'est le cas de le monde m'a donné de pouvoir rester jeune. Il faut avoir un cœur qui n'est pas méchant et ça vous donne la chance de vivre longtemps. Tout à fait. Parce que moi, je me rappelle, je suis né en 1970 et Dieudonné avait déjà 52 ans.
Dieudonné, alors, justement, Dieudonné, ce qu'on vient d'entendre, c'est un morceau qui date de très 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 longtemps. Le compas avait une époque, un certain format à cette époque-là, mais le compas a évolué. Tout à fait. Dieudonné, le compas a évolué entre-temps avec les nouveaux groupes harmoniques, etc. Est-ce que toi, tu as suivi la tendance ou bien tu es resté dans ton style classique? Bon, j'ai toujours innové mon style, d'autres mélodies, d'autres techniques. C'est toujours le compas, mais on ajoute d'autres sons. Bon, c'est toujours c'est la base. Le compas dans le passé, c'est la base de tout. Mm-hmm. Je n'ai fait que adapter avec le nouveau son et puis c'est tout. Mais les paroles ne changent pas. C'est toujours le même messager de tous les temps. Les paroles avec une éducation formelle ou du moins des paroles de la connaissance. Ouais, parce que à l'époque, je me souviens. Là, on n'a pas changé au niveau de parole. Je n'ai pas changé au niveau de parole. Oui. Lorsqu'on te présentait Dieudonné, voilà, on voyait également l'image en quelque part de Timano, en quelque part, il y avait, je sais pas moi, il y avait une connivence entre vous, et je suppose que vous étiez des chanteurs plutôt à texte. Vous êtes capable de parler peuple là aussi, quelque part. Tout à fait. Il y a une petite différence entre moi et Timano. Timano est un chanteur sociaux. Oui, les misères sociales, etc. Oui. Dieudonné Larose est un chanteur sociopolitique. Ah, voilà. Donc, effectivement, mais il y a des choses que tu as dénoncées à l'époque aussi. Il y a des choses qui n'allaient pas, que tu as... Tout à fait. On a un exemple, prends la guitare. On est dans la... J'aime Timano parce que j'aime sa façon. Oui. Et puis j'aime ma façon, chaque personne fait son chemin, mais on se ressemble, on se rencontre. Mais c'est pour ça que je t'ai dit, il y avait quelque chose de commun entre vous. Alors, restez là, pas Brené. Tout à fait. Restez là, pas Brené, restez et puis nous donner, nous essayer de massacrer l'autre morceau là encore. Mais là, tu vas chanter. D'accord. Tu peux chanter, hein? Non, il y a un retard. Qui apporte bonheur à tous les malheureux. Et non dictateurs. Quel que soit le pays, quelle que soit la race, ceux qui savent défier aux gens du monde entier. Yeah! Maman. Il sera en concert chez nous. Quand Dieudonné Larose. Et qui dit nous quittons dans un petit moment. Oui! C'est bizarre, comme un pays qu'on ne connaît pas. Dit ça pour les pépas. Pour l'argent, le pouvoir et les biens. C'est la voix des Haïtiens qui fredonne certaines chansons. À tous les frères du monde, dans le cœur battant et les espoirs. Oh là là. Allez, Mandela, on va chanter. Oh là là, Mandela. Oh là là, Mandela. Tout le monde. Oh là là, Mandela. Oh là là, Mandela. Oh là là, Mandela. Nous pensons maltraiter, particulièrement Mandela, qui souffre depuis tout ce temps-là, où sont passées les Nations Unies, qui se disent toujours libératrices. Pourquoi ne sont-elles jamais intervenues pour arrêter la terreur des Blancs? Oh là là, en Afrique du Sud. Oh là là, Mandela. 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 Tout le monde va chanter. Encore une fois.
Dieudonné Larose, bientôt. Allez tout le monde. Au jour de la vengeance, Au jour de la vengeance, tu ne prendras en considération aucune rançon. Hey! Tu auras beau mentir le présent, il n'acceptera pas. au jour de la vengeance. Yéba, yeah, Yéba, yeah, Yéba, yeah, yep, yep. À vous les grands exploiteurs, exploitant les plus petits pays, tous les pays sous-développés sont entourés par des mauvais hommes. Savez-vous les choses de valeur ne seront d'aucun profit. Au jour de la fureur, félicitations pour ceux qui battent pour la justice. Oh là là, Mandela, oh là là, Mandela, oh là là, Mandela, Tout le monde le chante. Encore une fois. oh là là, Mandela, oh là là, Mandela, oh là là, Mandela. nous pensons maltraiter, particulièrement Mandela, qui souffre depuis tout ce temps-là. Où sont passées les Nations Unies, qui se disent toujours libératrices? Pourquoi ne sont-elles jamais intervenues pour arrêter la terreur des Blancs? Oh là là, en Afrique du Sud. Oh là là, Mandela, oh là là, Mandela, oh là là, Mandela. Oh là là, Mandela, oh là là, Mandela, oh là là, Mandela. Et la vengeance, Oui. les rançons, tu auras beau mentir le présent, il n'acceptera pas. Au jour de la vengeance, au jour de La vengeance. tu ne prendras en considération aucune rançon. Dieudonné, continue à capella, à capella. Oh là là, Mandela, oh là là, Mandela, oh là là, Dieudonné. Oh là là, Dieudonné, oh là là, Dieudonné, oh là là, Dieudonné. Une dernière fois. Oh là là, Dieudonné, oh là là, Dieudonné, oh là là, Dieudonné. Il sera en Dieudonné. Oui, je suis là. Oui, alors, c'est quand le concert en Martinique? C'est pour le 10 février, si tu veux. C'est tout. Ah, la semaine prochaine. Parc Floral. Au Parc Floral. Oui. Ah, Shelby sera avec lui alors. Ah, c'est mon groupe qui l'accompagne. Ah, d'accord. Non ouais. Shelby, non Shelby. Non, Shelby, le groupe de Shelby. Le groupe de Shelby. Ouais. Ah ouais, bon, ça va être. Ah, c'est pour sortir filé qu'on s'en vraiment. Vous avez répété. Mais si moi qu'à accompagner un gros vedette comme ça, gros artiste comme ça, moi suppose que tant qu'on est morceau yo. C'est pas le 10 moi qu'à répéter morceau quand Ah, même. d'après moi. Mais On va faire comme Michel. Il y a pas de mi-temps, c'est quoi organiser comme ça là aussi. Non, mon qui a organisé là, il est Alex. C'est lui-même qui a fait toute bagaille, c'est promoteur, organisateur, oui. En tout cas, message là passé, Dieudonné, merci en pile et puis nous attendons nous et puis impatience. Vous arrivez quitter un pays ici à Martinique? Bientôt, la semaine prochaine. La semaine prochaine, la semaine prochaine en espérant que vous passez avec nous dans l'émission. Oui, tout à fait, live. Pas de problème. Je vais poser que là au Canada là. Là au Canada, hein, bon fait là. Ah ben ouais, bon neige. Ah, il a fait fréti, la neige. Ah ouais, c'est pour ça. Eh ben prends. Ah,
C'est sous glace n'a pas dormi là. Ah bon, m'a qu'à poser. Alors prends noix de colle et puis gingembre. Alors la Martinique c'est le paradis. Oui, oui, ça c'est n'est-ce pas? Ah oui, ça c'est. Il faut le savoir, il faut savoir. Ça c'est le paradis. Ça il y a vous avez tout. Je suis passé là. Avec les sargasses. Voilà. Je suis pas le seul à le dire. En tout cas, merci beaucoup Dieudonné, puis rendez-vous la semaine prochaine. Ici en Martinique, vous entendez ces mamans là. Tous les fans sont au courant, de toute façon, la Martinique est au courant. Absolument. Merci en pile. À bientôt. D'accord, merci. Au revoir. Je vous aime. Ouais, c'est normal, Dieudonné nous aime. Oui. Ah oui, oh là là, maman. Donc on a la bénédiction, il s'appelle Dieudonné. Ah ouais, donc tu vois pas comment nous sommes purs. C'est bien. Marie-Jo. Oui. Imagine-toi vivant au Sénégal. Tu imagines, hein? La Casamance. Et que tu te retrouves avec monsieur Sidibé. Oui. Abdoulaye, qui a déjà une femme, 2 femmes. En vivant là-bas, est-ce que cela t'intéresserait d'être la 3e femme? M'en fait la 3e femme. Il est en train de réfléchir, hein, ouais. Décide-toi, hein, fais vite. Hein, il a de l'argent, il a du terrain. Ma pauvre est la première femme que la 3e femme. Non, mais après... Mais selon lui, c'est-à-dire que vous êtes au même niveau, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Première, 2e, 3e, c'est tout au même niveau. Le même niveau. Non, alors écoute, Marie-Jo, on laisse l'intéressé te parler, monsieur Sidibé Abdoulaye. Tu as compris le problème, hein? Voilà. Tu as déjà 2 femmes. Je pense qu'il a déjà entendu la réponse. Marie-Jo? Oui. Oui? Bonjour. Bonsoir, oui. Ah ben moi je voudrais bien que tu viennes. Bon, maintenant la position importe peu. L'essentiel c'est d'avoir une très bonne place au soleil. Ah bon? Non, mais je veux une bonne place. La première. La première. Oui, mais vous savez, il n'y a pas de premier, il n'y a pas de deuxième. Ni la 3e, la première. Il n'y a pas de premier ni de deuxième parce que tout le monde va au même pied de départ. Ah oui. Il n'y a pas de problème, oui. Ça va être transversal. Quand c'est transversal, c'est même sur la même ligne. Je ne suis pas d'accord, Non, je ne vais pas voter pour ça. Vous voulez être toujours en tête de pont. Première. Ce sont les femmes martiniquaises, les femmes antillaises, c'est comme ça. C'est une personne par... Elle n'est pas juste une bonne. Non. Oui, mais c'est un problème de culture aussi, elle a raison. Aussi. Oui, ça c'est sûr. Vous avez raison, et je le comprends, c'est un problème de culture, vous avez raison. Il y a des fois, même si c'est la culture, il y a des fois, on tourne le coup à la culture, on fait autre chose, mais ça, quand la culture vous impose certaines choses, si vous vous accrochez, vous avez raison. Marie-Jo, c'est Gami qui a fait là. Marie-Jo, si tu fais partie demain, il a parti demain. N'est-ce pas, Marie-Jo? Alors, c'est qui ça? Moi, dis merci beaucoup. À bientôt. Ah bon? Ouais, ben bonne année, toute mon À demain. On va saluer Mimi tout de suite. Merci, Marie-Jo. Au revoir, Marie-Jo. Mimi. Ah, Mimi veut partir aussi? Bonsoir, mes amis. Bonsoir, Mimi. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Écoutez, vous avez quelqu'un à faire prendre l'avion dès demain? Ah bon? Moi, je veux bien être la dernière. Parce que 12e, 5e, peu importe, la dernière. Ah ben, ça y est, déjà, c'est bien noté. Je m'occupe, Jean-Louis va s'occuper des formalités. D'accord, la dernière, parce que c'est la nouveauté. Et nous prenons l'avion ensemble, il n'y a pas de problème. Il y a 22 le rendez-vous, et puis, parce que j'estime que c'est la nouveauté. Ah ouais. Les hommes aiment la nouveauté. Et puis bon, vous savez, je dis, qui n'aime pas le plus beau costume qu'on vient de décrocher du magasin? Monsieur Sidibé. Mais parfois, monsieur Sidibé, ce costume, il est beau. Il est arrivé à la maison, il ne rentre pas sur vous. Ah non, on regarde bien avant de le prendre. Monsieur Sidibé, vous allez faire une affaire. Vous allez faire une affaire avec Mimi. Elle est charmante. Ah, ça, je sais. Savoir le prouve déjà. Ah, savoir le prouve? Mon Dieu. En plus, infirmière. Oh là là, c'était bien. La santé, elle est là. Ouais. Et puis, Polo. Oui. Par rapport à la réponse de la dernière auditrice, je suis désolée d'ajouter que beaucoup sont 3e, 4e, 6e Sans le savoir. Et puis, ils n'ont pas
Alors, Mimi disait que chez nous, c'était Marie-Jo. Oui, Marie-Jo qui disait qu'elle voulait pas être la 3e, ni la 5e, elle voulait être la 1re. Ouais. Alors qu'il y a beaucoup de femmes qui sont 6e et elles ne savent même pas. Pas même ça. En Martinique. C'est bien voir, À bientôt, Mimi. Voilà, merci beaucoup. Gros bisous. Merci beaucoup. Bye bye. À bientôt. Nous allons prendre dernier moment. Nina. Bien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Nina. Nangadef sur CDB. Magnifique, Nina. Nangadef, yo? Non, je parle pas plus. Vous dites magnifique, répétez magnifique. Magnifique. Voilà, c'est fini, c'est bien répondu. Ça veut dire quoi, magnifique? Magnifique, ça veut dire je suis là, je me porte bien. Ah, magnifique. Comment allez-vous? Magnifique, ça veut dire je suis bien là. Magnifique. Merci pour la petite leçon. D'ailleurs, j'ai besoin d'apprendre. Écoutez, comme la jeune femme qui vient de parler avant moi. Tu veux partir aussi? Ah oui, non mais imagine, Polo, ça fait des années que je veux partir au Sénégal. Je me suis même mariée avec un Sénégalais. Ah bon? Mais alors, vous êtes combien? Tu étais combien? 2e, 3e, 4e? Non, j'étais la seule et unique. La première, la seule et unique. Et il n'a pas voulu t'emmener au Sénégal? Mais il est mort. Eh bien, justement, moi, Nina... je suis une veuve à marier avec M. Sidibé à quelque place que ce soit, juste ne serait-ce que pour partir au Sénégal. Mais Nina, je t'explique. Si tu as écouté l'émission tout au début, en principe... Je ne l'ai pas écouté. En principe, étant décédé, c'est le frère, en principe. Le petit frère, le dernier. Il n'a pas de frère, il n'a pas de frère. Il n'a pas de frère. Ah, mais tu es sûr? Je suis sûr. Ah bon, c'est bien. Comme M. Sidibé sénégalais, que tous les Sénégalais sont frères, c'est son frère. Ouais. Et voilà, bon, moi j'ai mon frère qui est là qui va s'occuper de tout, Jean-Louis. Vous avez entendu? Alors occupez-vous de la dame. Monsieur le Sidibé, je vous cherche là où vous êtes, je vous trouve, je pars dans votre valise. Non mais, Nina, concernant les valises, il faudra faire attention à ce qu'on met dedans. Bon, merci pour le conseil, Polo. Mais je suis très sérieuse. En tout cas, la bienvenue. Je cherche un mari sénégalais, rien que pour partir au Sénégal avec lui. Merci. Mais pourquoi exclusivement un Sénégalais? Mais non, parce qu'une fois que je serai arrivé au Sénégal, c'est parce que M. Sidibi était là ce soir, et puis parce que j'ai déjà mon cœur au Sénégal. Mais une fois que je serai arrivé au Sénégal, j'irai partout en Afrique. Et au moins, je serai déjà là. D'accord. Mais oui, parce que quand on parle de tout à l'heure, là, toutes les histoires de visa et d'avion, de combien d'heures alors qu'on est à 2 pas en face de l'Afrique, là, bon... Ouais. Une fois qu'on y est, on y est, quoi. Je comprends. Mais à mon avis, ça doit être plus facile d'aller en Afrique que l'Africain vienne chez nous. C'est clair, ouais. Je suppose. Plus facile en passant par la France, ça m'horripile. Ouais. Voilà. Merci. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. À bientôt, Nina. À bientôt. À bientôt. Là, sincèrement, les amis, je suis étonné. Pourquoi? Par la réaction de certaines Martiniquaises qui veulent partir avec un Africain. Alors que nous sommes là des années, personne ne nous propose un, n'est-ce pas, Rodrigue? Hein, Jean-Louis? Ouais, mais t'es pas sénégalais. Ceci dit, mais vous voyez comment vous avez la cote. Elle est prête à partir demain avec vous. Ah oui, mais c'est incroyable, ça, même si nous avons la cote, les Martiniquaises aussi ont la cote au Sénégal. Mais ça, c'est l'exotisme, c'est ça. Ah ouais, vous ne le saviez pas, mais c'est la réalité. Vous savez, nous regardons beaucoup d'images de la Martinique. Mais est-ce que les hommes martiniquais ont beaucoup de chance avec les Sénégalaises? Mais pourquoi pas? Non, mais vous avez dit que les Sénégalais regardent des Antillaises. Qu'est-ce que vous appelez chance? Non, mais c'est-à-dire que, comme vous dites, les Martiniquaises ont la cote. Ouais. Ben, est-ce que nous, les hommes antillais, martiniquais, on a la cote également avec vos... Bien sûr, pourquoi pas? D'accord. Ben voilà, je pose la question. Mais pourquoi les Martiniquais ont la cote? Je vais vous dire une chose. Je vous ai dit la Martinique, la Guadeloupe, et ces îles des Antilles. Quand vous allez chez nous, vous allez en Afrique ou quelque chose comme ça, déjà, je ne sais pas, ça nous fascine. Ce n'est pas cet inconnu-là qui fascine, mais c'est cet autre Africain de l'autre côté qui fascine les Sénégalais. D'accord.
Vous avez envie de tout de suite partir. Moi, aujourd'hui, on me propose d'aller à la métropole. Non, je ne veux pas. Je préfère venir à Martinique, je veux venir en Guadeloupe. C'est mieux encore que d'aller rester de l'autre côté. Et des Sénégalais ou d'autres, là, que vous le dites, j'ai pris le cas quand j'ai dit aux gens, je vais en Martinique. Je vous assure, tous mes amis, ils m'envient comme ça. Comment tu as fait? Comment tu as fait? Et par exemple, si tu ramènes un beau chabin comme ça, comme Jean-Louis, tu le ramènes avec toi au Sénégal, mais il fait plus voir, il fait plus voir. Il revient pas au Sénégal. Il revient pas. Et Jean-Louis a été au Sénégal. Il a été en Casamance. Ah ben j'ai l'impression. Mais attention à ce que vous dites, sa femme écoute. Non, il a été au Sénégal. Non, c'est pour vous dire l'ambiance qu'il y a quand on rencontre celui-là qui vient à nous. Cette ambiance qu'il y a. Mais lui peut le décrire. Je peux le décrire à sa place. Mais moi, je sais que vraiment, c'est. Vous dites à quelqu'un, tu vas aux Antilles demain. C'est la fête au village. Mais c'est extraordinaire. Un événement. Ah ouais. Moi, je vous assure, je le sais déjà, je vais débarquer à Ziguinchor. Ce jour-là, je ne dormirai pas. Ma maison sera remplie, déjà m'ont posé 1001 questions. Pourquoi tu allais voir tes 3 femmes le même soir? C'est pour le lendemain. Les gens vont me dire, bon. Mais c'est ça. Il y a aussi cette vision qu'on a de ces îles qui passionnent. Et puis il y a des reportages qu'on a sur la Martinique, il y a des reportages qu'on a sur la Guadeloupe. On voit des gens qui nous ressemblent, qui sont de l'autre côté, qui sont en plein océan, etc. Toutes les choses. Et on se pose la question, est-ce qu'ils ont la même vision que nous? Eh bien, on se pose la même question aussi. Est-ce qu'ils pensent comme nous? Mais il faut aller vers ces gens-là. J'ai dit le jour quand moi j'ai débarqué à l'aéroport, j'ai poussé mon chariot, dans ma tête il y avait 1001 questions. Qu'est-ce que je vais voir? Même si j'étais optimiste, savoir que je vais, parce que j'ai déjà rencontré des amis, des Martiniquais qui étaient venus à Ziguinchor, j'ai discuté avec eux, j'ai compris un peu. Mais j'ai dit, je vais dans un milieu. Et quand je suis arrivé à la porte de Tambobo Canal, j'ai été accueilli. Stéphanie ou bien? C'était extraordinaire. Le soir, quand j'ai appelé ma famille, j'ai dit, j'ai reçu un accueil, je ne sais pas. Est-ce que nous, on pourrait faire la même chose quand eux viendront chez nous? Tellement c'était chaleureux. Tellement c'était beau. Et tout le monde était aux petits soins. C'est Sidibé là, M. Sidibé. Même le président. Même Jean-Louis, il fait pas ça pour tout le monde. Il a son monde. Et depuis que je suis là, il n'y a pas un jour où les gens ne t'appellent pas de ci, cela, etc. Et j'ai compris qu'il y avait ce lien qui devait rapprocher l'Afrique à ses Antilles. Et que tout à fait, c'est quelque chose de vital pour les gens d'ici comme pour nous autres aussi. Tout à fait. D'accord. Qu'on puisse quand même se rencontrer. On a dit tout de suite, quelqu'un dit, est-ce que ça va pas être facile? Parce que l'autre à côté, qui pense qu'il est plus malin que nous, va tout faire pour nous barrer, tout faire pour que nous, on ne se retrouve pas. Parce que quand on va se retrouver, ça sera à son détriment, lui. Parce qu'il a pensé effacer de la mémoire collective ce qu'il y avait d'important. Malheureusement, il s'est mis le doigt dans l'œil parce que des gens comme lui sont en train de creuser pour voir exactement ce que c'est ce fondement-là. Et il ne peut pas interdire aux gens de venir. La preuve, pour que je vienne, ça a été difficile. Ça a été très difficile. Pour que je puisse avoir le visa, mais ça a été très difficile. Et lui m'a dit, tu viendras, quelles que soient les conditions, tu viendras. Nous allons saluer Stéphanie. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir, je vous salue aussi. Bonsoir à tous. Bonsoir Stéphanie. Je voulais demander à monsieur Sidibé. Oui. S'il connaît les Sidibé de la Martinique. Ah, il y a des Sidibé en Martinique. Ça existe, oui. Ah ouais? Non. Il habite à Sainte-Anne, c'est le beau-frère à Garcin Malsa. Ah oui, ça me dit quelque chose, Sidibé. Ah ben voilà, ce serait l'occasion d'emmener voir monsieur Malsa ou bien la famille Malsa à côté de nous. Ouais. Oui, mais il s'en va déjà là, il a dit. Ah, il part demain. Il part demain, ah ouais. Ah, c'est dommage, ouais. Ouais. Il est retraité maintenant, il est ingénieur des ponts et chaussées au conseil général et le fils a suivi son père. Un truc à Jean-Louis, tu dois te réveiller très tôt. Comme ça, tu iras à Sainte-Anne. Et puis après, tu passes à l'aéroport pilote. Et puis, il prend l'avion. Et puis, maintenant que Stéphanie dit ça,
Je trouve que M. Sidibé Abdoulaye, que vous ressemblez beaucoup à ce Sidibé. Ah ouais? Mais tu sais de qui on parle là. Mais son grand-père a beaucoup voyagé. Ah ouais. Ah, le grand-père Sidibé a beaucoup voyagé. Ah ben, oui, il a posé des graines un peu partout. Ah ben, il a semé des graines. Non, c'est possible. On ne sait jamais. Mon grand-père, il a combien d'enfants? Je ne sais pas exactement. Aïe. Sincèrement, je ne sais pas exactement. Mais je sais qu'il a fait la guerre. Tirailleur? Oui. Lui était... Non, mon grand-père, lui a fait... la guerre, c'est son fils aîné qui a été tirailleur sénégalais. Et qui a épousé une Bretonne. Et qui a eu des enfants qui sont à Caen. Des enfants qui sont à Caen. Ils sont en ce moment à Caen. Lui, de mon grand-père, par contre, lui, c'était un des sofas de Samori. Ah ouais. Sofa de Samori, qui a été incarcéré à Saint-Louis. Après la libération, il a épousé ma grand-mère à Saint-Louis. Et voilà, mon père est né au Sénégal et nous sommes nés au Sénégal. Mais ses frères sont restés au Mali. En tout cas, vous aviez dit qu'il y a plusieurs Sidibé un petit peu partout, notamment au Mali. Au Mali, la souche des Sidibé, c'est au Mali. C'est au Wassoulou. Nous sommes des Peuls du Wassoulou. D'accord. En tout cas, quand ils doivent manger des tripes à la mode de Caen. Ils sont à Caen. Et le micro est tombé. J'ai des neveux à Caen que je suis parti visiter. On n'a pas coupé les ponts. Donc je les ai connus. Ils sont venus en Casamance nous voir. C'est bien d'avoir gardé le contact. C'est cool. Stéphanie, merci beaucoup pour cette petite précision. Et puis nous allons saluer les Sidibé à côté de nous. Oui, et puis dites à M. Sidibé que la Martinique, c'est l'île des revenants. Ah, il reviendra alors. Voilà. C'est la deuxième fois qu'on me le dit. Il faut souhaiter parce que j'ai envie, vraiment envie de revenir. Jamais 203 alors. Merci, donc je prépare ma valise pour revenir. Allez. Inch'Allah. Bonne soirée à vous tous. Merci, madame. À bientôt. Allez, c'est dans la joie et dans la bonne humeur que nous allons nous laisser, très chers amis, et notamment Monsieur Sidibé. Merci beaucoup d'être venu avec nous. C'est moi qui vous remercie vraiment de m'avoir donné l'opportunité de partager ces moments avec vous. J'aurais aimé connaître, avant de partir, la signification du couvre-chef. De ce que vous avez sur... oui, ça, il n'y a pas de signification. C'est seulement protéger la tête, c'est tout. Il n'y a aucune signification. C'est classique, ça. C'est classique. Comme le chapeau bas. Protéger la tête. Il vous dit ça parce qu'il veut le même. Donc la prochaine fois que vous venez, pensez à lui. Ah non, mais pas vous regarder sa tête comme ça. Ma tête est très grosse. Et il se dit, on n'a pas cette dimension, on n'a pas ça. Allez, zoom. Allez, tout le monde ensemble. Yeah. Jean-Louis, merci en pile. Merci en position de filles. Levez la main. Oui, tout le monde chante. Ça. Encore une fois. Coupé-Lissa. Nous y sommes monsieur Sidibé. Coupé-Lissa. Abdoulaye de son prénom. Merci beaucoup. Il y en a peine. Merci Pascal Lavoie qui était au téléphone. Rodi Calix qui a réalisé Mission Tala. Je t'ai dit moi. Tout le monde. Ouais. Ideni Michel Dimon. Ouais. Ideni Lionel Bourdon. Ouais. Ideni Chelbert. Ouais. Ici, c'est caché l'IFE. Ouvert,
Merci à tout là. L'argent nous.